soit loué à jamais. Jina jawachendelela jitumishibwa kashidi ni chendelela. Veuillez vous asseoir un petit moment. Anshi sombela yikuanshi. Nous remercions notre Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde encore une fois de plus. Tuji tusikijila nzambi wetu kwa mpunga ujimutu shikabiji mujindemo. Que son nom soit loué à jamais. Jina jenda jitumishibwa kashidi ni chendelela. Nous remercions aussi les héros et les héroïnes du Seigneur pour être dans sa présence. Tuji tusikijila kabiji bilobo bikaji ni bilobo biloma bya mukalenga bwa kuikala nangu mukakajangani kwenda. En tout cas, ce n'est pas une chose facile de venir ici ce matin. Ce n'est pas une chose facile de se retrouver ce matin dans sa présence. Avec les climats qui ont un peu changé, tout ça. Vous voyez, vous êtes à 6 heures, c'est comme si vous êtes encore à 5 heures. Même je me retrouve là, vous méditez, vous dormez un petit moment, puis vous vous retrouvez le matin, vous voyez que c'est compliqué. Quand nous voyons ce matin, c'est ce qui prouve qu'il y a quelque chose en vous. Je pense que Dieu va récompenser ses efforts. Parce que la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et c'est un Dieu qui paye avec bonus. Nous continuons avec notre sujet ce matin. Ce matin, nous allons prendre une autre facette. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous lever. Ouvrons nos Bibles dans notre écriture habituelle dans Apocalypse chapitre 2. J'ai lu à partir du verset 2 jusqu'à 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai de ton chandelier d'or de sa place. À moins que tu te répandes. Genèse chapitre 25. Les versets, nous commençons à partir du verset 19. On peut aller du verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel. Bethuel, l'araméen.
Betuel mwena Canaan de Pandam Aram wa kupanda Aram et sœur de Laban. Veuillez vous asseoir. ni mwana wapaka jiwala Abam L'Arméen. mwena Armeni. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Isaka wakasoka wachendelela bwamuka jenda bwalu vumikala kayulela to. Et l'Éternel l'exauça. Ni wachendelela wakamwanda muna. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Lebeka muka jenda wakaitajifu. Les enfants s'étaient dans son sein. Bana bavuba kumangana munda mwen. Et elle dit, Ni wakamba. s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Ikala bibi jinungu mbwachini njimwimika. Elle alla consulter l'Éternel. Wiji la kakonga wachendelela. Et l'Éternel lui dit, Wachendelela wakamwambili. tes nations sont dans ton sang, ton ventre. Bisamba bibiji bijibika la mujifu mwebamu. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Ni bisamba bibiji nabikala bwakuta uluka akwatuka bimunda mwebamu. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Umwa wa mukati mwa bisamba ebi nachikala cha bukola chitamba chikwapo. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ni mukulumpa nabikala bwakumukokesha kudiwa muteketa. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Jipa jivinyi cha bwakulela jakakumbana. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Ni mwanako mufumasa bidi mujifu mwenda. Le premier sortit entièrement roux. Mwanenda wakumpala wakatu kana kumwikala mukonzubila. Roux. Donc avec des poils. Comme un manteau de poils. Niense nangwamo buchungu tu chamios. Et on lui donna le nom d'Esaïe. Ni bakamuyesha nangwamo jina ja Esau. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Esaïe. Ashisha mwakunyenda wakatuka mwena chanza chivuchukwata chikangenyesha Esau. Et on lui donna le nom de Jacob. Bakamuyesha nangu jina ja Yakobo. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Isaac uvumwikala nangu nyivula makimya sambo mbu muchikondu chakalela hii. Le verset 27. Ses enfants grandirent. Bakola. Esaïe devint un habile chasseur. Esau wakalona ngwa muchilembi chinena. Un homme de champ. Muntu wa kubisuku. Mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ni Yakobo akashala muntu achinyanya umusombe yanu muntenta. Isaac aimait Esaïe. Isaac ufumunana nangu Esau. Parce qu'il mangeait du gibier. Wala ufuja nangu nyama ya manyi fumutwajila. Et Rebecca aimait Jacob. Ni Rebecca ufumunana Yakobo. Comme Jacob faisait cuire un potage. Umuvu Yakobo lamba nangu musabu. Et Esaïe revint des champs accablé de fatigue. Esau akafumunangu kumajimi mwikala mwanzala. Et Esaïe dit à Jacob, ni Esau akambila Yakobo, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues. Laisse-moi manger de ces roues. De ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, vois-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaïe répondit, voici, je m'en veux mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaïe du pain et du potage de lentilles. Il mangea et puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa les trois d'aînesse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole.
Nous plaçons notre confiance dans la prière qui a été déjà faite. Nous sommes en train de parler sur le premier amour. L'amour des croyants qui est d'Éphèse. Ces croyants avaient de la persévérance dans les choses de Dieu. Ils travaillaient durement pour leur salut. Ils avaient la persévérance totale. Et après un certain moment, ils sont commencés à relâcher. C'est pourquoi Frère Branham nous explique. Il dit que le mot même Éphèse signifie relâche, rétrograde, laisser aller. Donc c'était un peuple qui priait sincèrement. C'était un peuple qui avait vraiment la ténacité aux choses de Dieu. Au bout d'un certain moment, ces peuples avaient commencé à céder. Alors qu'ils avaient eu l'apôtre Paul qui était le pasteur de cette église-là. C'est un homme qui avait la rigueur aux choses de Dieu. Et sa doctrine était basée sur la parole de Dieu. Il ramenait toujours les gens à la parole de Dieu. À tel point que les gens étaient influencés par l'évangile qu'apportait Paul dans ces temps-là. Ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ce qui a fait que lorsque les prophètes, les apôtres se sont introduits dans cette église, les apôtres qui venaient avec une autre doctrine que celle que Paul avait établie, ces gens ici avaient la connaissance de la parole et ils avaient décelé ces gens-là. La Bible dit ces gens avaient éprouvé ces apôtres. Ils les avaient trouvés des menteurs. Parce que c'était des gens qui avaient introduit la doctrine des Nicolaïtes. Et Frère Branham dit que Nicolaïte, c'était une doctrine qui consistait à conquérir les membres de l'église. À conquérir les laïcs. Et cela les avait conduits jusqu'à l'apostasie. Et cela les avait amenés à être indifférents aux choses de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a parlé à cette église. Malgré ce qui s'est introduit aujourd'hui dans l'église, je connais ton travail dans l'église d'Éphèse. Je connais ta persévérance. Je connais tes œuvres. Je sais comment tu ne supportes jamais les méchants. Je sais que pour chaque enfant de Dieu, ne peut jamais supporter les méchants. Ne peut jamais supporter les péchés. C'est ainsi que cette église d'Éphèse, c'était une église qui avait tellement la foi en Dieu, à tel point que cette église ne pouvait pas supporter le mal. Il n'y avait pas de choses contraires à la parole de Dieu. Ce qui a fait mal, c'est quand cette église a commencé à rétrograder. S'il y a une mauvaise condition dans la vie chrétienne, c'est la condition d'un chrétien qui commence à relâcher aux choses de Dieu. C'est la condition d'un chrétien qui relâche aux choses de Dieu. La condition d'un chrétien qui est
Il dit que c'est le cancer dans l'église. Cela détruit la marche de l'église. Lorsqu'il sert ou un frère devient indifférent, vraiment on dit que c'est un cancer pour l'église. Son travail est de détruire l'avancement de cette œuvre-là. C'est pourquoi la condition qu'un chrétien ne devrait pas occuper, c'était la condition d'être indifférent dans l'église du Dieu vivant. Et frère Branham dit quelque part, il dit que ce n'est pas une bonne chose pour un chrétien qui voit qu'il n'y a pas un, ça ne va pas dans l'église, et il se retire quelque part en attendant pour que tout puisse s'améliorer. Vraiment dit que c'est une mauvaise attitude, que ce n'est pas une bonne chose. Vraiment dit que c'est un démon qui est animé dans cette personne-là. Oui mes frères, c'est l'exacte vérité. C'est ainsi qu'avec cette église ici, l'église avait commencé à céder. L'église avait négligé les choses. L'église avait ouvert ses barrières. La mondialité s'était introduite dans l'église du Dieu vivant. Alors que c'était une église qui avait la persévérance. C'était une église qui s'attendait rien qu'à Dieu seul. Mais aujourd'hui l'église a cédé. L'église a abandonné le principe de la parole. Alors que la Bible déclare, ceux qui s'attendent au Seigneur, ces gens renouvellent leur force. Ils prendront la vol comme des aigles. Ils courront, ne se fatigueront jamais. Et ils marcheront sans pour autant se lasser. Quand on s'attend au Seigneur Jésus, l'église grandit spirituellement. L'église grandit matériellement. L'église grandit aussi financièrement. Pourquoi? Parce qu'elle s'attend au Seigneur Jésus. De perfection mon église. S'il y a une chose que nous devons faire, c'est d'avoir la persévérance, de s'attendre à ce Dieu, même si les temps sont difficiles. Le Dieu de la lumière, le Dieu de la colonne de feu, il s'élèvera même au dernier cerf. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Notre Dieu est tellement merveilleux. Et ce matin ici, je vais introduire un autre point ce matin que nous avons intitulé le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Les chrétiens ont le droit d'aînesse. Les chrétiens ont le droit d'aînesse. Les chrétiens sont nés pour être les premiers. C'est pourquoi même la Bible dit qu'il sera la tête et non la queue. Il sera le premier et non le dernier. Ils sont nés pour avoir ces droits d'aînesse. Leur comportement doit prouver qu'ils ont les droits d'aînesse. C'est pourquoi nous venons de lire dans Genèse où on raconte l'histoire de deux personnes, des enfants d'Isaac. Il s'agissait d'Ésaü et de Jacob. Ces gens ici, lorsqu'ils étaient dans le sein de leur mère, étant déjà dans le sein, il y avait eu déjà le combat entre ces deux personnes. C'est pour dire que, vraiment, on dit quelque part, que lorsque le réveil s'introduit dans l'église, il y a toujours des esprits qui marchent de pair. Il y a toujours un Ésaü et un Jacob.
Cela arrive ainsi quand le réveil s'introduit dans l'église. Depuis les seins de leur maman, il y avait eu ce combat-là. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu fais chaque œuvre bonne, il y a toujours une opposition qui doit se lever quelque part. Voilà qu'ils étaient dans le sein de leur maman. Déjà dans le sein, il y a eu de l'opposition. L'autre qui voulait conquérir une autre. Et la Bible dit qu'il s'agissait de deux nations. Il en est de même de la vie chrétienne. Le péché veut dominer sur la justice de Dieu. Le mensonge veut toujours dominer sur le péché. Il y a toujours des esprits qui luttent le jour et la nuit. Oui, mes frères. Et c'est pourquoi frère Branham parle de quelque part. Il parle de deux chiens. Il parle du chien noir et le chien blanc. Et frère Branham a dit que ces chiens se combattent le jour comme la nuit. Mais frère Branham nous conseille. Il dit que c'est le chien que tu nourris plus qui va beaucoup grandir. Il y a que le mal et le bien qui sauf la nuit. Mais Dieu, d'avant la fondation du monde, il avait déjà choisi Jacob. Il l'avait déjà élu dans le sein de sa mère. C'est pour dire que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas une chose au hasard. Dieu te connaissait dès le sein de ta mère. Il savait que tu devais devenir chrétien. Il savait que tu devais être une chrétienne. Il savait que tu devais être un prédicateur. Il savait que tu devais être une chantre. C'était des nations qui se combattaient dans le sein de leur mère. À tel point que Rebecca, qui était spirituelle, a compris qu'il faut consulter Dieu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la paix. Tout le temps il y a le combat dans mon ventre ici. À quoi me servirait d'être enceinte? À quoi me servira d'être enceinte? S'il y a toujours ce combat qui est en moi, elle est allée consulter Dieu. Et lorsqu'elle a consulté Dieu, Dieu lui a dit qu'il y a des nations qui se combattent. Il y a la nation qui est la plus jeune qui combat l'autre qui est la plus jeune. Mais sache une chose, Rebecca, et que la nation la plus faible là, le plus jeune va pouvoir conquérir celui qui est le plus vieux. Et laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Même si le péché est devenu même à l'ennemi, même si la mondanité est partout, Dieu de William Branham, il va toujours frayer une voie pour que ses enfants puissent marcher sur cette voie-là. Malgré la grandeur du péché, malgré la mondanité qui est à l'ennemi, notre Dieu a toujours une voie pour ses enfants élus, pour qu'ils puissent toujours vaincre le mal. Dieu a toujours une puissance qui peut disposer pour toi. Une puissance qui fera que tu puisses marcher au-dessus du péché. Il a dit que les plus jeunes vont conquérir les plus vieux. C'est donc les deux esprits qui se combattaient.
à tel point que lorsque le premier est sorti, le deuxième est sorti en tenant les talons. Laisse-moi te dire, s'il faut se battre pour le péché, on doit se battre jusqu'à dernière minute. Et Dieu nous accordera toujours la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vais lire le prophète Branham. Dans la prédication intitulée Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Du 8 avril 65 au point 89, frère Branham dit ceci. Maintenant remarquez, frère Branham dit ceci, le naturel essaie toujours de copier le spirituel. Amen. Amen. Mais de même que dans le cas de Jacob et de Saï. Frère m'a dit ceci. Il dit cela ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Maintenant, quant à faire de bonnes œuvres, je crois qu'Esaïe était réellement un homme meilleur que Jacob aux yeux des hommes. Esau était un homme bon devant les gens. Oui, mes frères. Donc il y a de ces gens-là qui apparaissent tellement de bons hommes devant les gens, alors que devant Dieu, ils trouvent que ce ne sont pas de bons gens. C'est pourquoi l'apparence est trompeuse. Ne pesez pas un chrétien par son apparence. Et ne pesez pas un homme par son apparence. Quelqu'un peut sembler être bon, mais un véritable démon incarné. Quelqu'un peut faire de bonnes œuvres, mais un démon incarné. Le diable dans la chair humaine. Oui, mes frères. Frère Branham dit, il essayait de prendre soin de son père. Celui-ci était aveugle, un prophète. Et outre toutes ces choses qu'il essayait de faire, mais cependant Esaïe n'avait pas compris que ce n'était qu'un travail charnel. Malgré qu'il se préoccupait de son père, il prenait soin de son papa. Il prenait bien soin de son papa parce qu'il était aveugle. Il pouvait nourrir son papa. Mais malgré cela, frère Branham a dit, il n'avait pas compris que c'était les œuvres charnelles. C'était un travail charnel. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Et c'est la vérité. Il pensait qu'il pouvait s'en tirer par ce qu'il faisait. Non, tu peux dire aujourd'hui, parce que je soutiens l'œuvre de Dieu. Oh, c'est ça qui va m'amener au ciel. Vraiment, malgré tout ce qu'il faisait là, néanmoins il n'avait pas compris que c'était un travail charnel. Oui, mes frères, ce qui était très bien. Donc tout ce qu'il faisait là était bien pour que l'enfant puisse prendre soin de son papa. C'était bien pour qu'il travaille pour son papa. Mais malgré cela, vraiment dit que c'était un travail charnel. Mais Jacob, tout ce qu'il avait, qu'il était à cœur,
Tout ce qui était à cœur, c'était d'obtenir ses droits d'aînesse. Et c'est pour cela que Dieu a reconnu en lui un homme spirituel. Dieu l'avait reconnu comme un homme spirituel. Pourquoi? Parce que lui luttait toujours pour les droits d'aînesse. Il luttait pour sa position en Christ. Il combattait pour son salut. Il combattait pour la vie de la parole. Il combattait pour ce message. Il luttait avec le péché. Il voulait toujours avoir les droits d'aînesse. Il voulait toujours avoir le Saint-Esprit. C'était un homme qui s'était intéressé aux choses de Dieu. Il doit y avoir l'équilibre dans notre vie entre les choses charnelles et aussi les choses spirituelles. Les choses charnelles, s'occuper de notre travail pour avoir du pain, s'occuper aussi de ton âme, parce que si cette âme se perdait, ce n'est pas avec le travail que tu peux l'acheter. Jacob, il connaissait bien ce qui était meilleur pour lui. Il s'occupait du droit d'aînesse. Il s'occupait de sa position. Bien qu'il était des jumeaux, mais lui voulait la chose capitale. Tous on peut venir dans le message, mais tous on n'a pas les mêmes buts dans ce message. Celui qui est venu pour le salut fera tout pour avoir ses saluts. Celui qui est venu pour l'argent, il trouvera l'argent. Et la finalité sera l'enfer. L'exacte vérité. Parce que la personne est venue pour l'argent. La personne est venue pour les biens. La personne est venue pour le mariage. Tu trouveras le mariage, mais le mariage sera une fois pour toi pour aller en enfer. C'est pourquoi Dieu a reconnu qu'il était spirituel. C'était un homme spirituel. Un homme spirituel aspire aux choses spirituelles. Aspire à la foi de Jésus, à la persévérance de Jésus, à la tempérance de Jésus, à la foi de Jésus, à l'affection fraternelle, à la vie de la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Oui, c'est l'exacte vérité. Dans la prédication intitulée Le choix d'une épouse, 29 avril 65, au point 137, Frère Branham dit ceci. Est-ce que nous aimons les prophètes? Il dit ceci. Il dit c'est exactement là que l'église en est aujourd'hui. C'est exactement là où l'église en est aujourd'hui. Elle a vendu à Satan son caractère. L'église a vendu son caractère au diable, que la parole lui a donné. Le caractère que la parole lui avait donné. Mais l'église a vendu cela au diable. Pourquoi il a vendu ce caractère? Il a vendu au profit d'une religion humaine scientifique. Alors qu'elle avait en tant qu'église de Dieu le droit de rester avec la parole. C'était une église qui avait le droit de rester avec la parole de Dieu. Mais cette église a vendu son caractère. Il a vendu son caractère au Satan. Il a grandi les droits d'aînesse. Et dans
d'avoir le Saint-Esprit. Il a vendu le droit d'avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'intéresse pas encore les gens. Ils sont attirés par les choses terre à terre. Si ce sont les réunions qui consistent à bénir les gens, les gens sont pleins dans ces réunions-là. Mais pour ce qui concerne le Saint-Esprit, il n'y a pas de gens qui cherchent le Saint-Esprit. Les intellectuels ne veulent pas encore le Saint-Esprit. Moi, me retrouvant au milieu des gens, avec mon titre ici, étant professeur de l'université, étant assistant, étant médecin, étant infirmier, on me trouve en train de bégouiller là-bas, en train de me rouler par terre pour chercher le Saint-Esprit. Ils ont vendu ces droits-là au Satan. L'église a vendu son droit d'aînesse, sa position en Christ. Oh miséricorde. Et franc, le Saint-Esprit est franc au milieu d'eux. Le Saint-Esprit qui initiait le corps avec la parole. Et l'amour de Dieu. Frère Manamadi, au lieu de cela, elle a vendu son droit d'aînesse. L'église a vendu son droit d'aînesse. Comme Esaïe a adopté la dénomination, qu'il la laisse faire tout ce qu'elle veut. Esau a choisi la dénomination. Esau a choisi la dénomination. La dénomination qui va lui laisser de faire n'importe quoi. Le message de William Branham, ce message ne sera jamais une dénomination. Le message de William Branham, c'est un message qui nous ramène à la parole de Dieu. Oui, mes frères. Et c'est l'exacte vérité. Oui, mes frères. C'est tout à fait vrai. Oui, mes frères. C'est vrai. Tout simplement pour être populaire. Les gens veulent être populaires. Au lieu d'être assidus dans les choses de Dieu, au lieu de s'atteler aux choses de Dieu, les gens veulent avoir la popularité. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent que les gens puissent citer leur nom. Alors que l'église va s'intéresser aux choses spirituelles de notre Dieu. À la repentance, à la conversion, à la vie de la sainteté, à la vie du pardon, à la vie de la conversion, à la vie de l'évangélisation. Mais l'église, c'est telle chose charnelle. Oh miséricorde. L'église aujourd'hui, s'attelle aux choses terre à terre. Vraiment, m'a dit, l'église, nous ne sommes pas déjà terre à terre. Nous sommes déjà ciel à ciel. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette parole. Merci pour ce message. L'église du Dieu vivant. Le message de William Branham ne restera jamais une dénomination. Parce que dans une dénomination, on peut flatter quelqu'un. Parce qu'il nous donne l'argent, on ne peut pas parler du mal de cet homme. On ne peut pas prêcher un message qui est contre
contre lui. Mais dans le message de William Branham, nous prêchons la vérité. Parce que c'est cette vérité qui va guérir vos âmes, qui va vous amener au ciel, qui va vous guérir, qui va vous délivrer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire alléluia? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut crier très fort pour notre Dieu? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. L'église, attelons-nous aux choses de Dieu. Recherchons ces droits de naissance. Le Saint-Esprit, la vie de la parole, c'est cela le droit de naissance. Notre position en tant que des chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui mes frères. Et c'est l'exacte vérité. C'est l'exacte vérité. Dans l'église de l'âge de l'âge d'Éphèse, l'âge de l'église d'Éphèse, du 5 décembre 60 au point 135. Parce que Frère Branham dit aussi, il dit que l'église a adopté la dénomination pour pouvoir devenir populaire. La popularité, c'est ce qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui. Comment je serai populaire dans mon ministère? Comment je serai populaire dans la politique? Comment je serai populaire au marché? Comment je serai populaire au travail? Comment je serai populaire au campus? Comment je serai populaire à l'école? Comment je serai populaire dans les chantres? Comment je serai populaire dans cette ville? Alors que le message nous amène à ce qui est parfait, de rechercher la justice et la crainte de Dieu, de nous préparer pour cet événement qui nous attend, l'événement de l'église de Christ. Au point 135, frère Branham dit, il dit, je suis allé à une réunion et là, il est dans une belle église, de l'assemblée de Pentecôte. Ça alors, vous aurez dû voir ces femmes se disperser lorsqu'elles m'ont vu entrer. Lorsqu'ils ont vu les prophètes entrer là-bas, les femmes ont commencé à se disperser. Lorsque les vrais évangiles est prêché, lorsque les vrais évangiles est prêché, les cangrelats se mettent de côté. Parce que le message, c'est une lumière. Et frère Branham dit, lorsqu'on allume la lumière, les cangrelats vont se cracher. Les femmes étaient en train de se disperser. Lorsqu'elles m'ont vu entrer, frère Branham dit, il s'était comment? Avec ses cheveux coupés courts, ses petites filles étaient à moitié habillées. Ses vêtements leur collant au corps presque comme une saucisse. Comme une saucisse de Francfort. Et lorsqu'ils ont vu la lumière, le messager de l'air, ils ont commencé à se disperser. Laisse-moi te donner un conseil ce matin. Pour un enfant de Dieu, même si le message est difficile, essayez tout simplement d'avaler. Mais quand
puissance arrive en vous, le message produit une vie sainte. Le message produit la vie de la parole. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous savez, elles étaient moulées dans ces robes comme cela. Déroulées dans ces robes comme cela. Ces femmes pentecôtistes vêtues de manière très sexy. Des femmes pentecôtistes vêtues de manière très sexy. Vraiment, au point 136, Frère Branham dit ceci: vous aurez à répondre de cela au jour du jugement. Vous serez coupable d'avoir commis adultère. Vraiment dit ceci. Jésus a dit: quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Vous conduisez les frères à commettre adultère pour rien. Parce que vous êtes mal vêtus. Vous amenez l'adultère même dans l'église du Dieu vivant. Avec l'habillement très sexy qui attire les regards des gens. Qui attire les regards des gens. Vous êtes une saucisson. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit: et si vous présentez ainsi, vous vous présentez ainsi devant un homme qui est coupable, vous ou l'homme, Frère Branham dit: comportez-vous correctement. Évitez l'apparence même du mal. Je suis une personne sincère. Je suis une chrétienne. Mais ton habillement ne reflète pas ce que tu confesses. Évitez l'apparence du mal. Frère Branham dit ceci au point 137. Il dit: quand elle fait, elles ont perdu leur premier amour. Ils ont perdu leur premier amour. Vous ne pourriez pas les amener à un coin de rue avec un tambourin pour taper des mains et chanter des louanges à Dieu avec leur petit habillement sexy là. Elle ne peut pas aller au coin de la rue en train de taper des tambourins pour louer Dieu, parce que cela c'est une honte pour eux. Les gens parleront d'eux. Ils diront: vous chantez des cantiques alors que vous êtes de véritables prostituées. Oh non. Elles aimeraient chanter quelque chose de classique, portant tout un tas de robes. Vous voyez, elles ont perdu leur premier amour. C'est ça qui ne va pas dans la première église. Frère Branham dit ceci: elles ne peuvent s'empêcher d'agir comme le monde. Elles ne peuvent s'empêcher de s'habiller comme le monde. Elles ont leur vedette favorite de télévision.
Vous savez, elles ne peuvent se passer de regarder cela. Nous aimerions ici ou quelque chose. Il faut actualiser avec les gens d'ici. Non, actualiser, je vous demande d'actualiser. Nous aimerions saisir quelque chose de ce genre. Vous savez, il faut absolument qu'elle voie cela. Ils veulent toujours voir cela. Comment il s'habille actuellement pour qu'elle puisse aussi s'habiller. Au lieu de prendre le modèle aujourd'hui Jésus, les gens prennent aujourd'hui le modèle et les vedettes de cinéma. Comment Fergol s'habille? Comment Fali s'habille? Et ils veulent s'identifier à cet homme-là. Ils suivent le programme de Fali pour connaître comment il s'habille actuellement, afin qu'il puisse se conformer. C'est pourquoi pour un chaque fils de Dieu, même s'il a la télévision, il doit regarder des choses qui nourrissent son âme, les choses qui doivent l'édifier. C'est ce qui apporte la vie. Oui mes frères, oui mes frères, il faut absolument qu'elle voie de cela. Elles resteront à la maison, refusant d'aller à la réunion de prière et tout, pour regarder cela. Si elles ne le font pas, elles blâmeront bien leur pasteur pour qu'il les laisse sortir à temps, avant que ce programme ne passe. Ainsi, elles peuvent rentrer à la maison pour voir cela. Aimant le monde plus que Dieu. Aimant la mondanité plus que Dieu. Aimant les choses terre à terre plus que Dieu. Alors qu'on devrait aimer Jésus, les gens aiment des choses de terre à terre. Les choses qui les amènent loin de Dieu. Ils connaissent tous les programmes de la télévision. Ils connaissent toutes les séries télévisées. Ils suivent cela plus que Dieu. Ils ont l'apparence de la piété. Et ils sont en train de réunir ce qui a fait la force. Ce que nous avons aujourd'hui, nous avons besoin de Jacob qui peuvent rechercher le droit de naissance, la position à Christ, la vie de ce message, la vie littérale de Jésus-Christ, la repentance de Jésus, la sainteté de Jésus, la vie abandonnée dans cette parole, une vie de la repentance, une vie de Dieu. Les gens qui peuvent prier pour Dieu, qui peuvent rechercher la justice, qui peuvent aller à leur premier amour. Vraiment, on dit ceci dans Hébreux chapitre 7, première partie. Première partie, 15 septembre 57, au point 139, Frère Branham dit ceci. Est-ce que nous aimons le prophète? Il dit voilà pourquoi je ne vendrai pas mon expérience à aucune
dénomination. On dit non, messieurs. Je ne vendrai pas mon expérience. Même si je peux avoir l'argent. Mais je ne vendrai pas mon expérience. Même si je peux trouver le travail. Même si je peux trouver le mariage. Je ne vendrai pas mon expérience. L'expérience avec Dieu, c'est la chose la plus honorable. L'église du Dieu vivant, vendez tout et ne vendez pas l'expérience avec Dieu. L'expérience qu'avait David lorsqu'il s'est tenu devant Goliath, il avait une expérience. Il a dit, le même Dieu qui m'a délivré devant une ours me délivrera de même devant cet incirconcis. Ne vendez pas votre expérience. Je ne vendrai pas mon expérience. Même si je suis étudiant, je ne vendrai pas mon expérience. Même si je suis commerçant, je ne vendrai pas mon expérience. Non, messieurs, pas aux assemblées de Dieu, à l'église de Dieu, aux pèlerins de la sainteté, aux méthodistes, baptistes, presbytériens, aux catholiques. Frère Branham a dit, je n'accepterai rien qui offrirait en échange cette expérience. Je n'accepterai rien, moi, Branham. Pourquoi? Car il n'est jamais venu de l'homme. Cette expérience ne vient pas de l'homme. Cette sainteté ne vient pas de l'homme. Ce don qui est à moi ne vient pas de l'homme. Je ne suis pas dans le message par un homme. C'est pourquoi je ne vendrai pas cette expérience. Parce que ça ne vient pas d'un homme. L'appel que tu as aujourd'hui, ce n'est pas le produit de l'homme. Le message que tu as créé aujourd'hui, ce n'est pas le produit de l'homme. Mais c'est Dieu qui t'avait prédestiné. C'est Dieu qui t'avait choisi. C'est Dieu qui t'avait appelé. Beaucoup sont morts dans le péché. Beaucoup sont morts dans ta famille. Mais toi ici vivant, non, ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas de mes parents. Ça ne vient pas de ma maman. Ça ne vient pas de mes amis. Mais ceci vient de Dieu. Je ne vendrai pas mon expérience. Je ne vendrai pas cette expérience. Je ne vendrai pas cette parole. Je ne vendrai pas ce message. L'expérience avec Dieu me donnera la victoire, me donnera l'argent, me donnera le travail, me donnera le mariage. Je ne vendrai pas cela. Oh my. Oh my. Je ne changerai pas cela avec autre chose. Non, messieurs. Je ne vendrai pas mon droit d'aînesse. Si Jacob, si Esau avait vendu, moi je ne vendrai jamais. Je connais son utilité. Je connais son importance. Je connais l'importance de cette parole. Je connais l'importance de ce message. Je ne jetterai pas la saleté dans ce message. C'est pourquoi frère Branham a dit, mes enfants, il y a des enfants de Branham ici. Mes enfants, gardez ce message pire. Honorez ce message. Et le message t'honorera.
Alléluia. 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 Je ne vendrai pas les droits de Ness pour les réconduire d'un Elvis Presley. Ou pour son père des catholiques ou plutôt des Cadillac. Ni pour son million de dollars. Et tout le reste qu'il touche chaque mois. Non, messieurs, je l'aime. Et si aussi longtemps que je l'aime, ainsi, je lui resterai fidèle. Aussi longtemps que j'aime ce Dieu, aussi longtemps que j'aime le Dieu d'Abel Ophariel, le Dieu de Branham, je lui resterai fidèle. Fidèle jusqu'à ma mort. Que je manque le travail. Que je manque le travail. Que je manque les enfants. Il n'y a pas une épreuve éternelle. Il n'y a pas une épreuve éternelle. Il n'y a pas une pauvreté éternelle. Cela qui manquera aujourd'hui. Cela qui manquera aujourd'hui. Mais demain, tu ne manqueras jamais. Tu manqueras l'argent aujourd'hui. Mais tu as Jésus. Frère Branham a dit, Jésus, c'est l'argent. Jésus, il est la pierre précieuse, il est l'or, il est l'argent, il est le diamant. Tant que j'ai Jésus, j'ai tout ce qu'il faut. Ce matin, que le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie, qu'il puisse te guérir ce matin. Toi qui as une maladie, toi qui as la pauvreté, ce matin, j'appelle les grands millionnaires, le Seigneur Jésus-Christ, le maître de la moisson, l'âge de l'alliance, le Dieu puissant, le compatissant Jésus, le miraculeux Jésus, le surnaturel Jésus. Alléluia. Ce matin ici, il y a un maître dans toutes choses. Si tu as la pauvreté, laisse-moi te consoler ce matin. Que devant ta pauvreté, il y a le maître de la pauvreté. Si tu as les problèmes sérieux, il y a celui qui peut achever les problèmes. Il est le solutionnaire. Il est le mari capable. Il est le prince de la paix. Il est le Jéhovah Sabaoth. Il est l'âge de l'alliance. Le Dieu qui circule dans l'auditoire. Le Dieu qui guérit les gens. Le Dieu qui apporte la consolation. Prenez le monde. Prenez le monde. Donnez-moi Jésus.